Alors salut les amis, dans cette nouvelle partie on va voir comment faire des paramètres sur Twinmotion. Des paramètres pour pouvoir nous aider à avoir des rendus un peu plus réalistes. Donc, alors déjà on va arriver sur fichier. Alors ici on peut enregistrer sous, donc c'est un peu comme les autres applications. Alors pour éditer, sur éditer on va aller dans préférences. Alors dans préférence, déjà sur les paramètres, on va voir les unités. Il y a d'autres qui vont travailler en mètres, d'autres en pouces. Alors comme notre application de modélisation a été fait en mètres, alors on va rester sur le mètre. Alors pour le temps, on va rester sur 24 heures. Le volume de réflexion. Bon, généralement, pour l'exportation, de préférence c'est 260, donc c'est un peu plus facile et puis ça permet aussi à l'application de fonctionner sans problème. Alors pour le chemin d'accès, on peut le modifier comme on veut, donc il suffit seulement de créer un fichier et d'enregistrer comme vous voulez. Alors pour la qualité de préférence, l'application vient avec la base, donc on peut soit mettre moyenne, soit mettre haute en fonction du rendu qu'on veut, ou ultra. Donc les ombres, la texture, l'effet, tout dépend de ce qu'on veut. Bon, maintenant pour les qualités moyennes, je sais pas trop, mais pour ceux qui ont des PC portables de bonne qualité, ils peuvent utiliser soit la qualité moyenne ou la qualité haute. Bon, le ultra c'est beaucoup plus pour les desktops, donc le PC gamer, les PC qui ont une carte graphique assez grande et une RAM déjà plus de 16 Go avec une fréquence de refroidissement qui n'est pas moins de 3.5. donc alors on va prendre la qualité de l'image moyenne, on met OK. Donc voici un peu ce qu'on a ici. Alors si on voit que ça ne nous plaît pas, on peut toujours la changer. Donc on passe sur Edit, on vient sur Préférences, sur Qualité, on peut prendre Haute et on applique. Voici un peu à quoi est-ce que ça ressemble la qualité haute. Bon, maintenant si on veut changer peut-être la langue, ça c'est les unités, ça c'est le temps qui fait, et ça se regarde. Alors pour ce côté c'est bon. Alors donc je disais, pour la langue, on vient sur pour la langue, on vient sur l'apparence. Ici la langue, on peut donc choisir soit l'anglais, soit l'allemand, soit l'espagnol, soit le français, le portugais. En tout cas en fonction de la langue que vous comprenez le mieux, vous pouvez donc prendre. Donc celui-ci c'est le français. Alors la couleur de l'interface, on peut aussi soit le mettre son bouclé. Pour l'assistance, tout le son, oui, on peut mettre le son, pas de bruit, on peut même modifier, donc soit le bois, soit la neige, soit le métal, soit le sol, soit les graviers, soit le vent même, ça dépend. Donc le volume des pas, là on pourra les modifier au fur et à mesure. Alors lorsque le fichier est importé de cette manière, on peut donc venir ici, contexte. Alors on peut modifier, on peut choisir le paysage, ça peut être comme ça. Le bâtiment est tout seul, ça peut être à côté d'une ville. Par défaut c'est ça que ça met, le village.
ou les campagnes, ça dépend. Donc ça c'est les zones montagneuses. Ici ce sont les zones portuaires. Donc tout dépend de ce que on veut. Donc disons à côté d'une ville, on met ça par référence comme ça. Voilà, toujours ça c'est le paysage. Maintenant on peut dans le contexte. Alors dans le contexte, Twinmotion va nous localiser. Donc par défaut généralement c'est en France. Oui, si je ne me trompe pas, ça apparaît. Donc on peut modifier tout simplement. On prend le projet et on le met dans la ville ou dans le pays où le projet sera réalisé. On peut venir ici, si on a des coordonnées, on fait tout simplement la recherche, on met ses coordonnées là-bas. Bon, il y a aussi une manière plus simple de faire ça, c'est de venir ici, la localisation. Alors on prend ici à Paris, donc on importe tout simplement pour ceux qui sont en Amérique ou en Asie, on le dépose tout simplement. On peut venir ici, donc on check, on met la localisation du site de réalisation du projet. Et par exemple pour ceux qui sont à, je sais pas, France, France-Afrique ou France-Amérique. Donc ceux qui sont en Russie par exemple, on peut déplacer. Et tout simplement ici on vient, on écrit ici. Et pour ceux qui sont en Russie, on peut tout simplement écrire ici. Donc Russie sur Moscou. Tout simplement ça va nous déjà donner certaines localisations prédéfinies. On peut juste prendre un. Donc on prend le premier. Alors on voit déjà que sur la carte, alors ça s'est délocalisé jusqu'à alors après ça on voit que notre GPS est délocalisé en Russie, en Moscou. Donc on peut revenir ici pour le météo. Alors si c'est la neige, on peut tout simplement déplacer là-bas jusqu'ici, parce que là c'est le volume de neige. Donc en fonction du déplacement, on voit que plus neige. Ici c'est neige avec du soleil, là c'est neige avec le vent, ici c'est la neige avec du soleil. Alors, si le ciel est nuageux, alors on peut aussi mettre une nuage de telle façon. Je pense que ici c'est bon. Pas trop nuageux. Donc disons que c'est en été. Le contexte n'est pas mal. L'éclairage. Alors le soleil, généralement, ce que j'adopte le plus souvent, c'est 0,8. En 0,8 c'est un peu plus bas, la luminosité. Ça peut être 1,3 ou 1,5, donc 1,4. Bon, ça, les limites, on laisse comme ça l'audio.
la radiosité. On le laisse aussi comme ça. L'éclairage de la ligne, c'est beaucoup plus si on a fait un rendu qui serait dans la nuit. Donc on peut modifier si on veut. Là pour l'ombre, on peut diminuer. Donc en fonction de notre préférence. Si on veut l'ombre qui est bien propre, aussi les ombres fléchis. Voilà, on peut laisser à 200, 150 ou 200, ça dépend de nous. Donc, je pense que tout ça c'est bon. Mais il y a toujours les paramètres supplémentaires, mais bon, c'est pas trop nécessaire. Voilà. La végétation. Généralement, ça dépend de tout un chacun. Donc, pour ceux qui veulent habiller, mettre des arbres ou des quoi que ce soit, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc, voici les différents types de végétation qu'on peut avoir. Voici la liste ici. Ok. Maintenant, ça c'est la densité. Donc, disons, si par exemple on prend cette table ici et qu'on le met ici, alors on va cliquer sur ça. Alors une fois la végétation faite, bon, une fois la végétation posée, alors on peut revenir sur, si peut-être nous sommes à côté de l'océan, on va choisir là, on va mettre l'eau, donc la hauteur, ça c'est l'aspect, comment est-ce qu'on l'active, donc je serai un peu bizarre, comme ça, donc là c'est désactivé. Une fois activé, vous voyez la hauteur de l'eau pour monter, donc ça sera un peu compliqué. Là c'est beaucoup plus pour les bâtiments qui sont en l'eau. Donc par exemple là, vous voyez que la hauteur est le moins et l'eau est à côté. Donc un peu au sous-sol, c'est un peu comme si en bas il y avait une nappe. Donc on désactive et on rentre sur notre nature. Alors ici en bas généralement c'est pour faire des photos rendues. Donc ça c'est création d'images. Images ce sont des photos réalistes. Quand il dit photo réaliste, c'est beaucoup. Quand il dit photo réaliste, c'est beaucoup plus pour les rendus. Dans les rendus 3D. Donc si on rentre ici sur contexte, on peut prendre changer que paysage, on peut prendre les zones montagneuses, ça ne dérange pas, on peut prendre le village, c'est pour le même bon. Donc une fois fait, c'est bon. Maintenant on va tout simplement mettre les équipements. Alors, pour ça, on vient ici, on rentre. Là c'est le terrain. Donc on peut donner ce style de terrain. Le paysage, on double-clique dessus. Voilà cette préparation du terrain. Alors une fois notre terrain prêt, donc une fois le terrain déjà prêt, on peut donc venir mettre les équipements tels que
véhicule. Bon, on peut aussi ajouter certaines choses dans le terrain. Il y a les buissons d'herbe, il y a les rochers, et si on déroule ici, il y aura d'autres choses. Donc on peut augmenter pour rendre le projet un peu plus réaliste. Donc on rentre, ce sont les arbres, ce sont les fleurs. Pour ceux qui aiment bien mettre les fleurs dans les bâtiments, aux alentours des bâtiments, vous pouvez tout de même le mettre. Alors, il suffit juste de choisir la fleur que vous voulez dans le clic dessus. Ça va se sélectionner automatiquement, vous venez et vous les posez. C'est aussi simple que ça. Alors, on rentre. Là c'est pour l'habilitation, là c'est le matériau. Donc avec Twinmotion on a la possibilité de modifier les matériaux qu'on utilise. Donc par exemple ça c'est le verre. Alors je peux prendre, je peux décider de le changer. Le marbre, là c'est le cuir, là c'est l'eau. Donc je sélectionne d'abord l'objet que je veux modifier. Là ça sélectionne tous les verres. Alors je viens ici sur matériaux. Alors le verre, je peux donc choisir le type de verre que je veux utiliser. Ça peut être totalement transparent. Là c'est le miroir. Ça les verres flots, les verres catégral. Là sont les glaces. Donc je peux mettre celui-ci par exemple. Si ça ne me plaît pas, je peux aussi le changer à celui-ci. Donc tout dépend de moi. Mais je pense que celui-ci est le bon. Donc une fois fait, je peux rentrer. Alors demain, je peux sélectionner peut-être cette couleur si elle ne me plaît pas trop. Et je vais la modifier aussi. Le matériau, je peux modifier pour donner une couleur un peu plus mais bon, c'est juste l'exemple, donc on peut le laisser. Alors pour le mobilier, on peut tout simplement, alors voici les matériaux pour l'intérieur. On clique dessus, dans le salon, dans la salle de bain, dans le bureau, c'est les chambres et là c'est la cuisine. Donc si vous avez votre intérieur, vous n'avez plus qu'à prendre ce matériau et faire comme vous voulez.